Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve dans cette vidéo podcast sur la synastrie, l'astrologie relationnelle. Je vous retrouve pour évoquer le contact entre la Lune d'une personne et la planète Saturne d'une autre personne. Donc je rappelle que évidemment à chaque fois qu'on parle de Saturne, on va parler de relations très importantes, de relations karmiques, encore plus lorsque ça touche la Lune, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment, et encore plus dans le cadre d'une conjonction, il y a vraiment souvent des grandes leçons de vie, des grandes leçons d'âme qui vont être apprises entre les deux individus, que ce soit par des belles expériences et des moins belles. Il ne faut pas le dire, il faut pas le cacher avec Saturne. Souvent, il y a quand même aussi beaucoup de casseroles, hein, donc c'est pas léger avec Saturne. Donc on va déjà parler de liens karmiques, effectivement, c'est la première chose que je vais évoquer, ou en tout cas, si on ne croit pas au karma, aux vies antérieures, de résonance transgénérationnelle. Qu'est-ce que je dis résonance? C'est-à-dire, tiens, toi, ton ancêtre, il a vécu ça, moi aussi, j'ai su que, je sais pas, mon arrière-grand-père, où il y a eu quelqu'un dans ma lignée qui a vécu tel trauma. Hop, résonance transgénérationnelle. On a des gens de la famille, ou on a même une même famille qui ont vécu des mêmes styles de trauma. Donc on se porte un peu les mêmes résonances, hein, les mêmes mémoires. Ça peut être des choses par exemple qui se voient entre la Lune et Saturne. Maintenant, si vous croyez au karma et aux vies antérieures, c'est vrai qu'on dit qu'au niveau karmique, lorsqu'il y a un contact entre la Lune d'une personne et le Saturne d'une autre personne, on dit que souvent peut-être l'un a été la mère de l'autre dans une autre vie, ou l'enfant de l'autre, où il y a eu un lien en tout cas familial, de parenté avec l'autre. On a fait partie de la même famille de l'autre dans une autre vie. Après, prenez encore une fois seulement ce qui résonne avec vous, avec votre histoire, avec vos croyances aussi. Mais voilà, souvent il peut y avoir un karma familial entre vous ou, comme je l'ai dit, des résonances transgénérationnelles, c'est-à-dire que on se fait écho sur certaines blessures, certains manques ou certaines expériences similaires qu'ont vécu tels parents. Voilà, chacun a des parents qui ont vécu, je sais pas, des choses similaires, des difficultés similaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui déjà me paraît très important à dire dès le début. Donc, lien karmique très important. Beaucoup de leçons de vie qui vont être apprises entre les deux individus. Donc la lune, évidemment, ça représente les émotions d'une personne, ce dont elle a besoin pour être nourrie. C'est aussi sa vie privée, son foyer, son sentiment de sécurité ou non intérieur. Tout ça, c'est la lune, hein, son rapport à la famille, les femmes de sa famille, ses enfants. Et Saturne, chez une personne, ça représente le karma qu'elle peut, malgré elle, enseigner aux autres, justement, avec les personnes avec lesquelles elle a quelque chose à régler au niveau de l'âme. Mais là aussi où cette personne va elle-même apprendre beaucoup de choses par la rencontre des personnes qui vont toucher son Saturne. Donc Saturne, ça représente là où on peut vivre des grandes leçons qui peuvent passer par des épreuves, par des échecs ou sentiments d'échec en tout cas, par des difficultés, par des ralentissements, des blocages. Saturne, après, au niveau de la personnalité de quelqu'un, ça va vraiment représenter là où la personne a le plus alors là où la personne peut avoir le plus de complexes, de blocages, de restrictions, de discipline, de dureté envers elle-même ou envers les autres. C'est là où la personne peut être le plus rigide, le plus bloqué, avoir le plus d'insécurité par des limites qu'elle se met ou qu'elle croit avoir par la vie. Saturne chez une personne, c'est un endroit qui est un petit peu épineux, c'est là où on peut ressentir des choses un peu lourdes de sa vie, de son passé, de son histoire et de ses mémoires inconscientes. Donc Saturne, c'est pas toujours simple, mais comme je l'ai dit au niveau de la personnalité, Saturne chez quelqu'un, ça va représenter l'endroit où la personne va être le plus exigeante envers elle-même, là où elle va elle va se mettre le plus de limites, où elle va en mettre le plus aux autres. C'est là où la personne peut être aussi sage, mature, avoir de l'expérience ou une maîtrise sur un domaine, par exemple. Donc ça, c'est Saturne. Son rapport aussi au passé, aux figures de loi, aux figures d'autorité. Quelle perception elle a de ce genre de figure-là. Parfois le père aussi, l'éducation du père, quel genre de vision elle a par rapport à tout ça, la relation au père.
Donc tout ça, c'est Saturne. Donc, le contact Lune-Saturne, il est un petit peu étrange. Pourquoi? Parce que il peut lier très très fortement deux personnes. Généralement, c'est plus du côté de la personne Lune. Après, ce n'est pas une obligation. Saturne est très fidèle, très loyal dans le temps. Donc lui, la personne Saturne va possiblement davantage s'attacher sur le long terme et pas forcément au début. Mais c'est un lien qui peut être très fort entre deux personnes. Et paradoxalement, il peut être très stérile. Alors, je m'explique. On n'est pas sur les mêmes énergies. À moins que la personne Lune a par exemple sa Lune en Capricorne, elle va davantage s'y retrouver avec la personne Saturne. Mais généralement, Saturne, c'est un peu une planète inhibitrice. Hein. Elle est là pour inhiber. C'est un principe qui inhibe, qui coupe, qui castre, qui bloque, qui ralentit, qui est froid. Ça, c'est Saturne. Et la Lune, c'est plus le côté maternant. Je me materne, je te materne, je veux que tu prennes soin de moi, je veux prendre soin de toi. Donc on pourrait aussi voir Saturne comme un éducateur, comme un adulte éducateur, et la Lune comme l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il peut aussi avoir des dynamiques parents-enfants qui s'instaurent dans les relations Lune-Saturne et les relations quelles qu'elles soient. Donc ce qui va se passer, c'est que le souci qui peut se voir déjà même dans le cadre d'une conjonction en synastrie et encore plus dans le cadre d'un carré et d'une opposition, c'est que la personne Lune peut trouver la personne Saturne beaucoup trop froide, rigide et disciplinaire envers elle, là où elle a besoin d'amour, de sécurité émotionnelle, de sentiments, de compréhension au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça que j'ai dit stérilité, parce qu'en fait, là où Saturne est froid, distant, bloquant, dans l'insécurité ou à se poser beaucoup de questions parce qu'il se met des limites, là où la personne se conduit comme ça, l'autre personne a sa lune à cet endroit-là. C'est-à-dire là où elle, au contraire, elle a besoin de plus d'émotions, de partage intime, de rapprochement aussi au niveau émotionnel. Donc ça peut donner une stérilité de la part de la personne Saturne généralement. C'est-à-dire que la personne Lune, là où elle recherche la sécurité, là où elle recherche à être comprise émotionnellement, à être nourrie émotionnellement et intérieurement, elle peut trouver la personne en face, la personne Saturne, beaucoup trop froide, rigide, distante, dans l'apathie, dans la rudesse, dans vraiment comme si... dans même la réprimande parfois, la critique, comme si elle n'est pas comprise dans ses émotions. Et à contrario, la personne Saturne peut trouver la personne Lune beaucoup trop immature, dépendante, dans la demande, dans des réactions infantiles. Ça, c'est du point de vue de la personne Saturne. Donc des fois, on peut avoir ce lien étrange qui, oui, se lie pour des raisons inconscientes ou karmiques, ou comme j'ai dit, de ces résonances au niveau des mémoires. Mais paradoxalement, il peut y avoir un lien froid entre les deux personnes, en tout cas de sûr de la part au moins d'une personne. Généralement, c'est de la personne Saturne. Il y a un lien froid, il y a une difficulté d'attachement, de réciprocité dans la proximité émotionnelle ou dans l'affect. En tout cas, souvent, il y en aura l'un des deux qui sera beaucoup plus, ou trop même, froid, distant, comme coupé des émotions ou même de sa sensibilité. Il n'arrivera pas à s'attacher à l'autre. Ou alors il s'attache, mais pour des raisons plus rationnelles. Il s'attache sur le long terme parce qu'il se sent comme en devoir vis-à-vis de l'autre, de l'éduquer, le parenter, lui faire comprendre des choses, parce que c'est toujours des choses inconscientes qui lient les deux personnes hein, quand on a la Lune et Saturne en contact, en synastrie. Donc il y a un rapport qui peut être un peu froid quand même. Ce contact Lune-Saturne en synastrie peut, comme je l'ai dit, il peut y avoir des exceptions, il peut à la limite passer, on peut s'y retrouver si par exemple on a affaire à une lune en Capricorne qui donc est déjà beaucoup plus proche de on va dire la maîtrise émotionnelle, on est beaucoup plus proche de ce qu'est Saturne, on comprend déjà cette énergie.
Mais admettons, je vous fais un exemple, admettons que on a une personne qui a une lune en Lion et qu'elle se retrouve conjointe au Saturne d'une autre personne ou en carré au Saturne d'une autre personne. Ça peut être très limitant parce que sa nature très expansive, très théâtrale, très dans l'amour, l'abondance, la joie, ce côté un peu théâtral peut être castré, peut être complètement cassé par la personne Saturne pour quelque raison que ce soit. Chaque relation, chaque personne, chaque histoire va être complètement différente. Ça peut être pour 1000 raisons. Mais il y a une sensation que quand j'exprime qui je suis, quand j'exprime mes émotions, ma nature abondante de ma lune en Lion, par exemple, j'ai l'impression ou je constate que la personne Saturne est tout le temps en train de me critiquer pour ça. Elle est tout le temps en train de me dire que j'exagère. Elle est tout le temps en train de me dire que je surréagis. Elle est tout le temps en train de me dire que je sais pas, je fais trop la fête, que je ne devrais pas. Il y a un côté un peu comme ça. Du point de vue de la Lune, on peut se sentir beaucoup plus facilement cassé, critiqué ou même mise à distance, rejeté même parfois. Oui, ça peut se voir aussi. Pour ce qu'on est. Et en fait, le souci, c'est que, parce qu'on est aussi beaucoup dans une société où il y a du développement personnel, on est invité à changer quand même certaines choses ou modifier certaines choses, alors qu'en réalité, l'astrologie nous apprend à nous accepter. Donc le problème, c'est pas comment l'autre, la planète Saturne, réagit à ma lune. Le problème, c'est que ma lune, c'est ma lune, c'est-à-dire c'est ce que je suis, c'est comment je réagis. Donc je n'ai pas à changer pour faire plaisir à l'autre. Et c'est là où ça devient problématique dans les relations parce qu'on peut avoir l'impression que la personne Saturne pourrait vouloir nous changer ou nous critiquer pour nos réactions, nos humeurs, nos façons de réagir. Et oui, certainement, on peut quand même toujours s'inspirer de la sagesse de la personne Saturne ou de son expérience ou de sa maîtrise pour peut-être apprendre nous aussi certaines choses dans nos réactions. On peut toujours apprendre de l'autre. Le souci, c'est que apprendre de l'autre, ça ne veut pas dire se modifier complètement. Et une personne qui a une lune en Lion, pour reprendre l'exemple que j'avais pris, elle aura toujours ce côté un peu comme ça, un peu feu, un peu... On ne va pas demander à une lune en Lion de réagir comme une lune en Poisson. Donc, on ne peut pas se modifier complètement. Le but, ce n'est pas ça. Donc, le souci de ce genre d'interaction, c'est que, surtout si on a une personne lune qui vit mal, comment dire, qui peut très facilement être vulnérable, elle peut se faire un peu détruire par la personne Saturne, encore plus si la personne Saturne vit son Saturne, a un Saturne dominant par exemple, ou vit son Saturne très fortement, donc on a déjà naturellement affaire à une personne qui est souvent dans la réprimande, dans la... oui, ok, on peut avoir la sagesse, la maîtrise, mais on a aussi le côté critique, le côté froid, le côté je contrôle, je gère parce que c'est moi qui sais, voilà. Et du coup, ça peut un petit peu donner des relations stériles où les émotions, les humeurs, la vie privée ou la façon que veut vivre la vie privée la personne lune n'est pas nourrie ou n'est pas compris d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel par la personne Saturne. Et donc ça peut être assez compliqué, surtout dans le cas d'une relation voilà, sentimentale par exemple. Et parentale aussi. Enfin, parentale, peut y avoir des bons côtés, parce que Saturne peut, par exemple, apprendre, si le Saturne vient du parent, il peut apprendre à son enfant des choses, mais ça peut donner beaucoup de sévérité, beaucoup de règles, beaucoup de discipline, et peut-être beaucoup trop, cette énergie-là. Fais pas ci, fais ça, tiens-toi bien, on n'exprime pas ses émotions, on ne doit pas pleurer. C'est peut-être un peu trop. Donc c'est vrai que c'est un contact qui peut lier énormément de personnes, mais je dirais que c'est pas un contact qui est forcément très sain ou très serein pour la Lune, surtout, pour qu'elle puisse exprimer librement ses émotions, la personne Lune, qu'elle puisse exprimer librement son envie de foyer, de vie privée comme elle l'entend, pour qu'elle puisse s'exprimer librement sans se faire critiquer, réprimander ou corriger sur ses humeurs, sa façon de réagir aux choses, ou tout simplement sur ses besoins émotionnels dont elle cherche à être remplie, à être nourrie. Donc la personne lune peut, je dirais quand même, mal vivre ce genre de contact à long terme, surtout dans le cadre d'un carré, je dirais, et d'une opposition
et parfois d'une conjonction aussi, parce que ça reste un aspect très fort, la conjonction. Donc c'est un lien un petit peu bizarre parce que c'est à double tranchant en fait. C'est oui, on peut être très attachés l'un à l'autre, chacun pour des raisons qui le regardent. Mais souvent, il y a des dynamiques un peu parent-enfant qui, peu importe le type de relation, va toujours un peu se montrer dans ce genre d'interaction. Il y a l'un des deux qui va jouer le rôle du parent. Alors ça peut être quel genre de parent? Le parent euh, sécurisant, le parent critiquant, le parent éducatif, éducateur. Enfin, il peut y avoir plusieurs types de parents aussi, mais il y a toujours ce parent, ce côté parental qui peut, et l'autre va se mettre inconsciemment à la place de l'enfant. C'est quelque chose qui peut se voir, et du coup, ça peut un petit peu déstabiliser les relations, parce qu'une relation, à moins qu'on parle vraiment d'une relation parent-enfant, mais en dehors de cette relation-là, tout type de relation n'est pas là forcément pour reproduire un schéma parental, n'est pas là pour... il ne faut pas mélanger tous les rôles en fait. Donc ça peut être un petit peu castrant parfois, même pour la Lune. Après, ça peut être aussi dans le contraire. Généralement, c'est la Lune qui peut se sentir un peu face à un glaçon, face à quelqu'un qui est froid. Elle peut le trouver froid et la personne Saturne peut trouver la personne Lune trop immature, trop émotive. C'est comme si la personne Saturne a l'impression qu'elle doit toujours corriger, éduquer, apprendre des choses à la personne Lune. Donc c'est un peu l'un qui corrige un peu l'autre et l'autre qui se laisse un petit peu corriger. Un peu ce genre de rôle un peu bizarre qui peut s'instaurer dans ce genre de relation, d'interaction. Donc il faut voir, ça va varier évidemment selon les individus, selon les histoires, parce que chaque histoire est unique. Donc il faut voir comment ça se met en place pour chacun d'entre vous. Mais c'est on va dire, c'est des tendances qui se voient fréquemment lorsqu'on a ce genre de contact-là. Mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être la personne Saturne qui a l'impression que la personne Lune n'arrive pas à s'attacher à elle. Il y a comme un mur, en fait, si vous voulez, qui sépare les deux personnes. La personne Saturne se sent peut-être rejetée émotionnellement par la personne Lune, par exemple dans le cadre d'un carré ou une opposition. On a l'impression que la personne Lune ne veut pas se connecter, entre guillemets, avec nous. Donc la personne Saturne peut aussi, dans certains cas, ressentir une forme de rejet, parce que je rappelle que Saturne, parfois, oui, c'est aussi une énergie de rejet que l'on peut avoir vis-à-vis des autres ou des autres vis-à-vis de nous. Donc c'est vrai que c'est pas facile comme relation. Ça va demander beaucoup de challenge, d'observation. Et de toute façon, il y aura des leçons qui seront apprises par ce genre d'interaction. Donc je dirais que ce genre de contact va être un peu plus facile si la personne a une lune Capricorne et l'autre a son Saturne au-dessus, donc par exemple conjoint. Si la personne lune a déjà sur son thème une conjonction à Saturne, par exemple, ou même un carré, enfin, elle a déjà une connaissance inconsciente de cette énergie de Saturne, donc elle va un peu plus s'y retrouver avec les personnes saturniennes. Donc ça va être un lien qui va être un peu plus fluide, un peu plus stable. Mais si on a affaire à une lune qui n'est pas du tout dans cette énergie saturnienne, chez quelqu'un, une lune très feu, tout flamme, très passionnée, très émotive, très réactive, même une lune cancer, par exemple, qui est beaucoup dans l'émotion, et qu'on se heurte au Saturne d'une personne très dure, très froid, très distant, la personne lune peut être blessée par la dureté, par la froideur, par le rejet, par l'indifférence même apparente, ou par, au contraire, toujours le côté autoritaire qui réprimande de la personne Saturne. Ça peut être un petit peu embêtant comme lien. Donc c'est très important de voir un petit peu comment ça se traduit chez vous. Je dirais pas que c'est pas possible sur du long terme, parce que de toute façon, souvent, ça va amener des relations très importantes et sur du long terme avec ce genre de contact. Mais pour que la relation soit un peu plus saine ou un peu plus légère, il faut beaucoup d'autres aspects, je dirais, en synastrie entre les deux personnes. Beaucoup d'autres aspects avec des planètes comme Jupiter, Vénus, des contacts avec la Lune, justement les deux lunes de l'un. Enfin, il faut beaucoup plus de choses qui montrent aussi des liens plus forts. De la légèreté aussi, parce que sinon ça peut être très dur, très froid en fait, comme genre de rapport.
Et puis si on veut par exemple fonder une vie de famille, on veut construire quelque chose dans la vie privée, bien sûr Saturne est un constructeur, un bâtisseur, donc oui, on peut voir des relations où quelque chose se construit dans la vie privée entre les deux personnes, mais encore une fois, Saturne, parfois, c'est les obligations, les responsabilités lourdes, dures, où il y a des épreuves, où il y a des choses pas fun, pas légères, pas faciles à gérer. Et donc, il peut aussi y avoir des vies privées partagées ensemble qui sont sujets à ces épreuves, à des douleurs, à des difficultés, parce que ça fait partie de vos leçons karmiques finalement. Donc je dirais que si vous avez ce genre de contact dans une relation, ce qui est très important évidemment selon la nature de vos croyances, de voir un petit peu les résonances transgénérationnelles entre vos familles, entre vos histoires respectives, pour voir un petit peu justement ce qui peut faire écho, de travailler sur le transgénérationnel, donc tous les deux. Si vous avez les deux personnes ont des résonances justement. Et si vous croyez aux vies antérieures, évidemment, de bien explorer aussi cette voie-là, parce que souvent, il y a des choses que vous pourriez être amené à régler dans cette vie ensemble, ou à répéter selon justement ce que vous n'avez pas assez fait ou pas compris ou pas guéri dans d'autres vies, pour ceux qui croient évidemment aux vies antérieures. Donc ça, je dirais que voilà, ce genre d'aspect, ce genre de contact en synastrie peut être intéressant pour ça, pour explorer ce genre de thématique. Voilà. Voir un petit peu qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que cette personne éveille en moi, qu'est-ce que moi j'éveille en cette personne. Est-ce qu'on se réveille des choses lourdes, douloureuses, est-ce qu'on se réveille... Voilà. Faire un petit peu ce travail d'exploration, ça sera enrichissant. Et le conseil, je dirais que le plus souvent, la personne lune, voyez que souvent ou fréquemment, vous pourriez vous mettre dans le rôle de l'enfant, si vous êtes la personne lune, dans ce genre de contact. Et pour ça, il faudra voir pourquoi. Qu'est-ce que la personne en face résonne. Parfois, vous pourrez constater qu'elle résonne à l'un de vos parents. Généralement, le parent le plus éducatif, dans le genre vraiment l'éducation, les règles, celui qui est vraiment dans ce principe d'éducation, mais qui peut aussi un peu corriger. Qu'est-ce que ça résonne de l'un de vos parents? Et donc, je dirais, le conseil, c'est d'accepter le fait que vous avez le droit d'être qui vous êtes, d'avoir vos émotions, que vous n'avez pas à changer pour la personne Saturne. Vous pourrez toujours vous inspirer de certaines sagesses ou certaines expériences que parfois pourra avoir la personne Saturne à vous donner, mais vous n'avez pas à vous changer. Et à contrario, le conseil pour la personne Saturne, je dirais que vous avez le droit d'avoir vos blocages, d'avoir vos limites, d'avoir vos besoins aussi de sécurité, de règles, mais que vous n'avez pas à les imposer à la personne lune et que la personne lune n'est pas forcément trop enfantine. C'est juste qu'il y a des énergies différentes qui sont entre vous. On n'exprime pas les choses de la même façon. Et encore plus souvent ça dans le carré, dans le cadre d'un carré ou d'une opposition. Donc il y a un travail d'acceptation et de voir aussi les bons côtés que peut avoir la personne lune, justement, peut-être de vous ouvrir un petit peu votre carapace pour les personnes Saturne qui sont impliquées dans ce contact en synastrie, de voir qu'on peut se laisser aller aussi à quelques émotions, à des attaches, de vous ouvrir un petit peu votre carapace. Voilà. Mais d'accepter aussi que si vous avez vos limites, c'est ok, vous avez le droit d'avoir vos limites, vous avez le droit d'avoir vos... Voilà, mais de voir en fait qu'est-ce que ça vous enseigne aussi, qu'est-ce que ça vous réveille aussi de vos propres mémoires, de votre propre bagage. Donc dans les deux cas, en fait, il y aura des leçons qui vont naturellement devoir être apprises dans cette interaction entre deux personnes. Donc voilà ce que je pouvais dire. Le contact de carré d'opposition peut être surtout le carré très limitant quand même, hein, je préfère le dire, très restrictif, très limitant entre deux personnes. Donc il faut voir vraiment comment ça se traduit, s'il y a d'autres choses de l'interaction entre les deux thèmes qui peuvent vraiment soutenir cette relation, parce que sinon, voilà. En tout cas, peu importe si vous vivez bien ce genre de relation ou non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des leçons et il y a quelque chose à en apprendre. Donc cherchez toujours la leçon, je dirais, l'enseignement dans ce type d'interaction, plutôt que de dire de suite « Ah, lui, c'est horrible, il m'a fait ça, elle est comme ça, oh là là », plutôt que de suite tomber
on va dire, la réaction plus instinctive et simpliste du déséquilibre qu'il peut y avoir dans votre relation, cherchez à comprendre en fait justement qu'est-ce que ça résonne en vous et par rapport à votre bagage aussi, par rapport à votre enfance, votre histoire familiale, aller plus loin. Saturne nous demande toujours de regarder un peu en arrière, vers le passé, pour là où voir justement dans quoi on a bâti des racines profondes, pour voir d'où on vient, d'où vient notre bagage, notre famille. Pour comprendre un petit peu mieux où on en est aujourd'hui, parfois il faut regarder un petit peu d'où on vient et en arrière en fait, tout simplement. Donc voilà, je dirais que l'aspect d'élévation de ce contact, c'est d'avoir la maturité, l'objectivité de regarder un petit peu ce qu'il vient vous enseigner, ce que cette relation vient vous enseigner ou qu'est-ce qu'elle évoque, qu'est-ce qu'elle réveille de quelque chose qui a un lien avec la famille ou avec le parent, ou qu'est-ce que ça réveille d'un domaine beaucoup plus proche, familial, karmique ou ancien de votre histoire en fait. Qu'est-ce que ça réveille inconsciemment? Parce que en vous posant ce genre de questions, vous allez voir que vous allez avoir un autre regard sur la relation que vous vivez ou que vous avez vécu si vous avez un lien entre la Lune et Saturne de l'un et de l'autre. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce contact. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.